Troisième mercredi du Saint-Temps de Carême, frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom de Jésus. Isaïe chapitre 58 du verset 3 au verset 7 nous dit: Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne ne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre la haute votre foi. Est-ce là le jeûne qui me plaît? Un jour où l'homme se rabaisse, s'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jours. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements et ne pas se dérober à ton semblable? Parole du Seigneur Tout-Puissant. Eh bien, chers frères et sœurs, en cette semaine, nous avons comme thème le jeûne. Et le prophète Isaïe nous parle du jeûne qui est agréable à Dieu. À partir du verset 7, on voit le Seigneur dit à Isaïe, à partir du verset 5, « Est-ce là le jeûne qui me plaît ?» Alors, dès le début, il nous dit le genre de jeûne que nous avons l'habitude de jeûner. Quand nous jeûnons, pourquoi tu ne le vois pas? Nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, le dit le Seigneur, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement ceux qui ne peinent pour vous. Alors, nous avons l'habitude de dire que j'ai jeûné. Et souvent, on est toujours dans les disputes. Souvent, on est toujours dans le mal, ce qui est désagréable aux yeux de l'Éternel. Nous disons qu'on fait le jeûne. Et dans nos cœurs sont remplis d'orgueil. Nos cœurs sont remplis de colère. Nos cœurs sont remplis d'injustice. Et pourtant, nous disons que nous jeûnons. Est-ce que cela est un jeûne qui plaît à Dieu? Est-ce que là, c'est un jeûne qui est agréable à Dieu? Non, frères et sœurs, quand nous jeûnons, nous devons nous dépouiller de nos vieilles habitudes, se dépouiller de la colère, se dépouiller des mensonges, se dépouiller de l'amertume, de la colère, de la jalousie, et savoir reculer. Oui, reculer de nous-mêmes, c'est-à-dire de se retirer quand tu te prives de la nourriture, quand tu te prives de l'eau pour plaire à Dieu. Il doit y avoir un comportement que tu dois avoir. Et ce comportement, Isaïe nous le fait savoir. L'Éternel nous le fait savoir par la bouche du prophète Isaïe, en nous disant, le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes d'injustice, délier les attachements du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas là le jeûne qui me plaît? C'est-à-dire de savoir se retirer toi-même, savoir supprimer toi-même et laisser la parole, laisser Jésus vivre en toi. Jésus, il nous dit, quand vous jeûnez, ne soyez pas comme les hypocrites, que n'acceptons pas que le jeûne que nous faisons, que ce soit pour les hommes, pour être vus. Non, mais nous jeûnons pour que Dieu nous voie. Comment Dieu peut-il nous voir
à travers notre jeûne, c'est en se dépouillant de nous-mêmes, en acceptant nous-mêmes, de savoir que nous sommes des simples créatures, de savoir que nous sommes créés par Dieu, d'être humble, de se rabaisser et de savoir que là que nous sommes, ce que nous faisons là, nous le faisons pour Dieu. Est-ce que nous cherchons à ce que les hommes nous voient? Est-ce que nous cherchons à plaire aux hommes ou nous cherchons à plaire Dieu? C'est ce genre de jeûne qui plaît à Dieu. Et si on est à cet état, frères et sœurs, on doit être capable de nous tuer nous-mêmes. Oui, de tuer tout ce qui est désir charnel. Oui, car la chair, frères et sœurs, la chair nous conduit dans le mal. Tout ce qui est du chair, tout ce qui est charnel, c'est du mal, frères et sœurs. Et en acceptant d'abandonner ce qui est charnel, nous tournons vers ce qui est esprit. C'est-à-dire nous essayons, nous marchons par la grâce du Saint-Esprit, que nous voulons vivre, se dépouiller de la chair et marcher avec l'esprit. Et de laisser à côté le monde et de marcher avec l'esprit. Le jeûne qui est agréable à Dieu. C'est de savoir, frères et sœurs, que moi, Justin, là, je ne peux pas rester une journée sans faire du mal à quelqu'un. Là, je suis dans le jeûne. Je vais me donner corps, âme, esprit. Je vais demander la grâce au Seigneur de ne pas, frères et sœurs, faire du mal à cette personne en cette journée. De faire du mal à qui que ce soit en cette journée. Et de m'efforcer. Même si le mal est devant moi, je demande, Seigneur, donne-moi la grâce de ne pas faire le mal. Seigneur, donne-moi la grâce de ne pas faire le mal. Moi, Justin, je ne peux pas rester toute la journée sans m'énerver. Je suis en jeûne. Je fais de mon mieux. Je demande la grâce de me dépouiller de la colère afin de pouvoir être agréable aux yeux de l'Éternel. Comme il nous dit, se dépouiller totalement de l'injustice, de la colère, de tout ce qui est charnel, et de vivre non pas selon la chair, mais de vivre selon l'esprit. Demeurer en Dieu, demeurer en sa parole, Oui, c'est pas facile, car il y aura tentation de gauche à droite, devant et derrière. Il y aura toujours des tentations. Mais avec la grâce de Dieu, parler du Saint-Esprit, on peut y arriver. Car Jésus dit que le Consolateur, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Si le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses, c'est-à-dire que par l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons nous dépouiller de son menton, de ses manteaux. Par l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons abandonner la colère, nous pouvons abandonner l'orgueil, nous pouvons abandonner la jalousie, nous pouvons abandonner tout ce qui est charnel et de vivre selon l'Esprit, de vivre en esprit. En ces 7 ans de carême, frères et sœurs, faisons l'effort d'abandonner la chair. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous savons que cela nous mène nulle part, frères et sœurs. Faisons l'effort par l'aide du Saint-Esprit. C'est le moment favorable. Oui, c'est les temps favorables où le Seigneur répand ses merveilles, où le Seigneur répand ses grâces en nous. Faisons l'effort en ces 5 ans de nous dépouiller de tout ce qui est charnel et de vivre selon l'Esprit. Demandons ensemble la grâce. Oui, la grâce de laisser la chair, la grâce de vivre selon l'Esprit et non pas selon la chair. La grâce de vivre selon l'Esprit et non pas selon le monde. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Laissez-nous conduire par Dieu. Lui qui est vivant, lui qui nous mène à la sainteté, afin que notre jeûne puisse être agréable à Dieu, afin que le sacrifice, afin que ces temps où nous nous privilégions de tout ce qui est nourriture, eau et autres, que cela puisse être
agréable à Dieu. Ce n'est pas facile de ne pas manger. Ce n'est pas facile de ne pas boire. Ne laissons pas la chair nous empêcher cette grâce, ces merveilles que le Seigneur répand en nous. Que le Dieu de l'espérance nous donne la grâce vraiment de revivre, de vivre selon la chair, de vivre du moins selon l'esprit et non pas selon la chair. Que le Seigneur nous dépouille de tout ce qui est charnel. Que le Seigneur nous dépouille de tout ce qui est charnel, qu'il nous conduise et qu'il nous accompagne. Amen.